Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, en Mercedes. Et alors, une des stars, une classe E, plug-in hybride rechargeable en français, avec 100 km d'autonomie, même plus de 100 km d'autonomie. 108. C'est une vraie performance. C'est ce qui signe d'ailleurs son intérêt sur le papier immédiat, en se disant, dis donc, une PHEV qui dépasse 100 bornes, bravo. La ligne est super belle. Elle est pas chère en plus. la couleur est singulière, on va dire ça comme ça. Gris alpin, jante noire, un peu agressif. Mais en tout cas, quel bonheur de reprendre évidemment le volant de ce que nous on considère déjà une sorte de mini classe S en fait, en réduction, même si elle mesure 4,95 m, ce qui est quand même ce qui en fait un joli gabarit. 4,95 m de long, 1,88 m de large, 1,47 m de haut, une voiture qui fait plus de 2 tonnes, qui fait plus de 300 chevaux. 313. Parce que tu as 200 chevaux de thermique et tu as 125 chevaux d'électrique. Voiture qui coûte la bagatelle dans la version telle qu'elle est là. Tu disais qu'elle était vraiment discountée. Ah oui, là pour le coup, c'est pas cher. Hein. Vous m'en mettrez deux, dont une troisième à emporter si j'ai un peu faim encore. 110 000 €. Ça interpelle. 110 000 €. Alors, financé essentiellement en loyer, on le sait tous. Mais les prix, globalement, si tu compares cette voiture-là avec les concurrentes, elle est placée. Elle est ni peu chère, ni spécialement pas chère. Elle est dans son marché. Mais quand tu te dis que tu arrives sur une classe E, s'il y a 10 ans, tu nous aurais dit qu'une classe E, ça coûtait 110 000 €, c'est ça qui interpelle un petit peu. Alors, ça va être des voitures qui vont être achetées par des entreprises, en loyer, tout ça. Et encore une fois, en plus, Mercedes l'assume. Mercedes veut se désengager un petit peu des plateformes type série A, etc., pour aller plus vers le luxe. Et là, pour le coup, ils y arrivent, parce qu'on va découvrir un peu la voiture. En techno, elle est bien au-dessus du marché. Il y a ces fameux grands écrans à l'intérieur, on a hâte de vous y emmener. En tout cas, extérieurement, c'est une des lignes les plus fluides qui soit, y compris pour un break. Disons-le aussi, on est très content de reprendre le volant d'un break. À une époque où il y a tant de SUV, le break en fait est l'alternative pour ceux qui souhaitent de l'espace, du volume de chargement. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que comme c'est une hybride rechargeable, tu veux du volume de rechargement. Les batteries étant dans le coffre, tu n'as que 460 litres de coffre. Ce qui est plus ou moins le coffre d'une compacte ou d'un petit... Mais on va dire qu'il y a sous le plafond, on peut toujours un peu en mettre. Voilà, on va se débrouiller comme ça. En revanche sur l'extérieur, moi j'adore cette ligne. J'adore la fluidité, j'adore aussi... Elle est très peu sculptée, c'est fin. Les poignées de porte aussi affleurantes qui s'extraient lorsqu'on veut monter à bord. Chaque petit détail, tu as vu, même là, c'est peint couleur carrosserie. L'encadrement chromé, enfin, voilà, c'est très classe S. Hein. C'est vachement beau, évidemment, c'est signé partout. Hein, voilà, c'est très précieux. C'est très soigné, très travaillé. C'est luxueux. Tu sens que c'est une voiture où on aime bien dire, mais là, pour le coup, tu le sens. Ils ont vraiment bossé, tu sens que chaque détail. Chaque détail compte. Les petits phares avec l'étoile Mercedes. Ouais, triangulaire, on s'amuse beaucoup avec les étoiles Mercedes qu'on retrouve un peu partout, notamment à bord, et qui a une sorte de constellation. Le chrome aussi est très présent. Il est très présent, proportionné. Oui, exactement, parce que tu vois les encadrures de porte, ça reste en noir. Ça reste full black, mais ce qui est propre aussi à cette coloris et à cette finition, tu peux les avoir en argent si tu veux, comme tu peux avoir aussi les jantes, évidemment. Alors après, attention, on a vraiment... Pour que les gens se rendent compte, c'est la 300E, donc déjà qui coûte un peu plus cher, elle est disponible en micro-hybridation. On a en plus la finition AMG Line et on a en plus 30 000 € d'options. Donc 110 000 €, j'ai tiré un peu le trait. Il y a tout de chez tout. On a tout. Et de dire, tu vois, sur les 110 000 €, quand vous regardez la concurrence, c'est le même prix. Tu prends une Assise 55 TFSIe ou une 550E chez BM, le triumvirat allemand incontournable. 550E, tu auras un 6 cylindres. Là tu n'auras qu'un 4 cylindres. Là, tu as un 4 cylindres. Et la 6 est un peu vieillissante comparée à celle-là. Ce sont des voitures de toute manière qui donnent évidemment le sourire, qui donnent envie de conduire. Oui. Un truc rigolo, les pneus, elle est montée avec des pneus de 245 de large à l'avant, 275 à l'arrière. Ça commence à être des vrais pneumatiques. Hein. On est proche du 911, hein. Ça commence à... Dans ce look-là, un côté un peu assez agressif, assez énervé. Tu la prendrais comment, toi? Moi, je la prends bleu foncé intérieur beige parce que tu peux encore l'avoir et tu peux encore avoir du bois et tu lui mets justement ses chromes extérieurs et tu as justement, pour le coup, un des plus jolis breaks. Ce qui est marrant, c'est que moi, normalement, je cherche des configurations un peu agressives comme celle-là.
pour le coup, moi, j'irais pas. Là, j'irais plutôt sur un truc un peu luxueux comme toi. Je prendrais intérieur beige, un petit bleu qui va bien, et des jantes, tu vois, les jantes en noir. Là, pour le coup, ça va bien avec la configuration. Mais c'est pas non spécialement ma tasse de thé. Je prendrais des jantes... Mais ces coloris gris mat ont maintenant 2 saisons. On les a vus beaucoup. Toyota, on est adepte. Moi, j'appelle ça les couleurs pastel. J'appelais ça le Grinardo quand c'est arrivé chez Audi. Tu as aussi le craie chez Porsche. Évidemment, Audi, on vient de le dire. Mais ouais, ce côté un peu pastel. Mais je trouve aussi un côté un peu militaire et martial, moi, qui me séduit pas tant que ça, en fait. Mais ça, ce sont les goûts et les couleurs. On monte à bord, allez, on prend le volant. Vas-y, tu commences. On y va. Les petites poignées affleurantes. Et c'est parti, mon kiki, à bord d'un... On dit, c'est UGC, hein, c'est un cinéma. C'est chouette l'école Mercedes, tu sais, du réglage de siège sur les contreportes. Alors je dis c'est chouette parce qu'en termes de design, c'est très joli, ça te permet d'avoir un bel objet à manipuler. C'est très pratique aussi. C'est une pièce presque d'orfèvrerie. En revanche, je trouve que moi, l'efficacité me fait toujours dire qu'il vaut mieux l'avoir en bas. Ah, moi j'aime bien. C'est-à-dire que l'ergonomie naturelle, elle est toujours sur les sièges ici. Et d'ailleurs, ils ont été placés, tu sais, le réglage des soutiens lombaires et en bas à main gauche ou à main droite pour le passager. Le reste a le plus beau volant de tout l'univers qui est à 6 branches, qui est une sorte de volant à 3 branches mais à 6. Je m'explique, on a le sentiment d'en avoir 3 parce que c'est, tu sais, 2 ici et 2 là, mais en fait c'est décomposé c'est divisé par 2, donc résultat t'en as 6. Et vraiment c'est un volant magnifique. Tout rond, tout beau, c'est ancestral, tu as l'impression que c'est vintage et en même temps ultra contemporain. On a la chance d'avoir, voilà, on est au Gaumont quoi. T'as mis 100 bornes, c'est très bien. Et on y va, on va donc démarrer. Donc engine start c'est là, hop. Le levier de vitesse est ici, on part sur D, hop, et on y va. Alors on n'a pas les roues arrière directrices. Le break n'y a pas droit. Exactement, il n'y a que la berline qui a droit. Hop. Ce qui est dommage, parce que c'est une c'est un petit peu... Qualité des caméras, honnêtement, c'est ce qui se fait de mieux. C'est très bien, en tout cas la définition est chouette. Il y a un truc que j'avais adoré, et maintenant j'ai du mal à m'en passer, notamment sur la Toyota Prius, où tu vois les roues en 3D, et tu sais précisément où sont tes roues avant, en fonction de l'angle de braquage. C'est extraordinaire, je voudrais que toute l'industrie l'adopte, et à ma connaissance, pour le moment, il n'y a que la Toyota Prius. Je vais reculer un petit peu, hop, voilà. C'est bien en fait d'avoir ici l'obéi au doigt et à l'œil. Une impulsion et c'est parti. On est bien dans les fauteuils, c'est très confortable, c'est d'une grande franchement c'est d'une grande douceur, ça te dorlote. Et les suspensions ont un mélange. Ah mais c'est malin, c'est très malin. Parce que c'est bien tenu, c'est très confortable. C'est exactement ce qu'on attend de cette voiture. Et ça reste suffisamment dynamique pour être garder la suavité, la sportivité Mercedes. La sonorisation me paraît très bonne. Si t'entends vraiment rien. T'es encapsulé, hein, et puis t'as quand même ton double petit vitrage. T'as des joints de très belle épaisseur comme on les faisait il y a encore 20 ans, qui étaient magnifiques là. Et puis t'as encore un autre petit joint en feutrine. C'est c'est quand même un cran au-dessus. Hein. T'as aucune évidemment pièce de carrosserie visible. Tu sais, parfois même des voitures un peu, tu sens là tout est capitonné. Et puis l'accélération est sympa comme tout. Tu te laisses porter. Qu'est-ce que tu penses du freinage? Pour l'instant, j'ai pas encore trop dosé. Tout ça me semble naturel. Mais j'aime bien sa précision de conduite. J'aime bien surtout, c'est une atmosphère particulièrement feutrée. C'est une vraie classe E, toujours. La classe E, tu sais, c'est... une routière. C'est une grande routière. Elle est née maintenant, il y a quasiment... Son arrière-grand-mère, c'était... c'est la Mercedes de toujours, hein, tu vois. C'est avant même la classe S. Tu te dis... ça a 60-70 ans, en fait, ce type de modèle. Et peut-être même davantage si on veut remonter encore plus loin. Donc, le freinage régénératif est vraiment bien calibré.
Au levier de pied, ça va jusqu'au bout. Tu peux le changer avec les palettes, tu peux l'augmenter ou le diminuer. On va laisser prendre la voiture devant. Comme ça, tu vas pouvoir accélérer un peu. Elle a un 0 à 100. Et voir si le 4 cylindres crie. Ouais, 6 secondes 3. Allez, on va mettre plein gaz. 6 secondes 5, je crois, vas-y. C'est une poussée franche, très linéaire. Ça lui va comme un gant. Ça ne crie pas tant que ça. Non, ça crie pas. Je m'attendais que pour un 4 cylindres, ça soit un peu plus criard. On n'était pas en mode sport, donc on peut changer, tu vois, ici. On peut, là c'est le mode hybride, le mode sport, le mode individuel. Évidemment qu'une ambiance lumineuse différente à chaque fois. Là on est en mode sport, je sens que la calibration moteur a changé. Donc il y a une sorte de rugosité à l'oreille qui est supérieure. Tu vois, il est plus caverneux, plus réactif aussi. Je suis agréablement surpris du 4 cylindres. Je pensais que j'allais râler énormément contre ce 4 cylindres en disant remettez-moi un 6 cylindres tant qu'on peut encore en profiter. Et honnêtement, il fait le travail. Alors je suis à 72 km/h, je dépasse la vitesse de 2 km/h puisque c'est une vitesse 70, d'où la raison, vous savez, désormais des bips. Bravo d'ailleurs à eux, tu me permets de faire une transition. En un clic, je peux t'enlever cette alerte. Ah oui, ça c'est bien. Et ça pour le coup, parce que avec la réglementation, tu es obligé d'avoir ces alertes-là. C'est une alerte qui devient légale. Et surtout, tu es obligé de la remettre quand tu reprends le volant. C'est-à-dire que tu as beau la régler, à chaque fois ça te reset. Par défaut, elle est ici. C'est un joli bébé, ça fait quand même 4,95 m. Plus de 2 tonnes. Oh, elle est sympa comme tout à conduire. En fait, c'est une très grande routière. Elle est particulièrement stable. Je m'attendais, tu sais, en me disant 2,2 tonnes, ça va être un petit peu compliqué. Il y aura des mouvements de balancement, de balancier assez à contenir. Et en fait, pas du tout. La voiture est là. La calibration aussi de la direction est tout à fait... Enfin, elle est très saine. Elle te met en confiance. C'est une voiture sereine qui donne le sourire et qui donne surtout envie de tracer la route loin et longtemps. Et alors les 100 km en full électrique qui sont tenables. Dans la réalité, tu seras plus proche d'un 85 que d'un 108. Ouais, mais c'est déjà très correct. Ça veut dire qu'en ville, tu vas quand même y arriver parce que la WLTP sur du PHEV est tout à fait juste, généralement. On arrive à chaque fois assez proche, surtout ceux qui en prennent soin, qui se disent « je vais pas trop accélérer ». C'est une jolie surprise. Moi, j'en attendais me dire « bon, c'est une jolie Mercedes, on va passer un moment luxueux ». C'est luxueux, mais c'est très bien aussi. C'est sympa à conduire, beaucoup plus que je l'imaginais. Tu vas aimer, tu as un volant Mercedes, un volant BM. Ah, jante épaisse. Alors, quand on est conducteur, on ne voit pas l'écran que toi tu peux observer quand tu es de ton côté. Alors regarde, je vais te faire ça. Regarde, filme là. Là, les gens ne voient pas. Ouais, exactement. Et là, je pense que les gens voient. Est-ce que toi, tu vois? Ouais, je vois parce que tu as mis le frein de parc. Exactement. Et on a le toit ouvrant, c'est lumineux. Ouais. Quel intérieur en fait. Déjà, tu es super bien installé. Tu sens que c'est luxueux. La partie bois, qui est assez importante, qu'on verra, qui doit d'ailleurs peut-être un peu t'embêter dans les places arrière, quand on ira voir les places arrière. Les enceintes, petite mention pour l'audio, qui est vraiment d'une très très bonne qualité. Et de qualité auditive et de qualité aussi de réalisation et de finition. Ça participe vraiment, tu sais, de la préciosité de l'ambiance. Oui. Il y a aussi ça, l'aérateur quand on a cette option-là de très grand écran, l'aérateur vient juste ici. Là, regardez, une simple pression pour l'ouverture et la fermeture. Et ces petits gestes assez rigolos pour orienter le flux d'air. On y va. Ouais. J'aurais aimé les roues arrière directrices, elles y sont pas, c'est pas non plus la fin du monde. Le volant à jante épaisse, comme tu l'as dit, moi je trouve ça vraiment très agréable. L'ergonomie est chouette aussi, on peut naviguer dans tous les menus sans trop de difficultés. On en parlera un peu dans les petits points intérieurs, mais je vais vous en dire quelques mots très rapidement.
C'est nous à la télé, c'est nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Bertrand Racoteau sur le journal d'actualité. C'est vrai? Ouais. Et on parlait précisément en plus Je vais d'électricité, mettre c'est en mode drôle. sport. Ah bah là tout change. Tu vois, le 4 cylindres, au final, fonctionne plutôt bien. Elle est très posée sur la route, elle fait 2 tonnes. Donc tu sens que c'est une voiture quand même, fait plus de 2 tonnes. Les balancements sont limités quand même. Tu sais, moi je m'attendais vraiment à des mouvements plus amples. Elle est très confortable, mais elle est plutôt typée confort que typée conduite dynamique. Je vais envoyer un petit peu. En restant raisonnable. Mais elle n'est pas imprécise du tout, Oui. au contraire. La direction, moi j'aime beaucoup. Attends, elle vire à plat. Hein. Regarde, ça freine bien. J'aime beaucoup la calibration de la direction. Je trouve que la direction, comment elle est très agréable. Elle a le degré de fermeté que je trouve agréable. La pédale d'accélérateur aussi est un peu dure. Moi, j'aime bien. Au contraire, la philosophie de la pédale de freinage et la course de pédale est un peu longue. J'aime un peu moins, mais ça freine très bien. Quelques-uns la trouvent spongieuse. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui. Mais ça freine très bien. Mais ça, c'est un peu l'état d'esprit Mercedes. Et globalement, on s'en sort. Et surtout, je pense que plus spongieuse sur beaucoup d'autres modèles Mercedes. Oui, hein. mais tu le remarques aussi parce que la pédale d'accélération est un peu ferme. Donc du coup, ça fait... Mais l'intérieur... Ah mais c'est... Et la voiture auto-apprend. C'est-à-dire qu'elle apprend de tes réglages de siège, elle apprend de tes réglages de ventilation, elle apprend de tes réglages quand tu rentres dans la voiture. En fait, elle va s'adapter à ta conduite et c'est là où elle est soi-disant intelligente. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Le principe des écrans, c'est d'un niveau technologique. Alors, c'est une option, hein, le passager. Oui. Sinon, tu as un écran aussi carré ici, classique. Mais ça, on a le MBUX maximum. Exactement. C'est sincèrement... Là, on va arriver, donc on va faire nos petits points intérieurs. Les consos, on est bien en conso, non? Oui, tu vas être... Alors, pour une voiture de ce poids-là, c'est plutôt bien. Tu vas être à 7 litres au global sur autoroute. 4 litres en ville. En ville avec... Et sachant que tu as un réservoir de 50 litres qui peut apparaître comme un réduit en fait pour une voiture de ce gabarit. Oui. Mais en réalité, justement, comme elle a des consos très faibles, ça lui permet malgré tout de faire des étapes assez confortables sur l'autoroute. T'as un écran 3D, j'en vois pas forcément... Poitiers Nord, ah bah ça, c'est notre sponsor. On le verra pas à la caméra, le 3D, on sait pas le reproduire à la caméra. Ok. J'en vois pas l'intérêt, je comprends pas l'intérêt extraordinaire. On a le sentiment de profondeur en tout cas à l'œil. Oui. Parfois c'est même un peu dérangeant, ça nécessite de forcer un peu le regard. Pour moi c'est un gadget, moi, ni je trouve ça génial, ni ça me dérange. Mais c'est beau, ça reste Par contre, une petite prouesse. Pour les points intérieurs, honnêtement le système d'exploitation, enfin l'OS comme on est dans une voiture, pour moi, c'est le meilleur que j'ai vu. C'est honnêtement le plus au point. D'un point de vue technologie embarquée, les aides à la conduite sont super bien calibrées. Bien entendu, qu'il y a tout. Il y a le petit raccourci pour enlever les bips. C'est pour moi bien au-dessus de la concurrence. Et pourtant, je ne suis pas spécialement pro-Mercedes. Mais je trouve ça vraiment au-dessus. Est-ce que c'est pas trop? Moi, je dirais que c'est au niveau des meilleurs. Alors, il y a la taille et il y a la fluidité d'exécution, l'ergonomie. Moi, je suis l'école un peu Google, Renault ou Tesla. Et je trouve qu'eux sont quand même une escadrille qui vole à 20 sur 20. Là, pour moi, on est à 19. Ah, moi, je trouve ça plus luxueux. Je trouve qu'en fait... Le rendu est plus luxueux, mais le traitement, tu vois... Oui, c'est un peu moins fluide. C'est un peu moins fluide. Vrai. La carto, elle est... moi, je mets 19 et la suite Google et Tesla, je leur mets 20. Non, parce que moi, quand je mets 110 000 € dans une voiture, je veux quelque chose qui me donne l'impression d'avoir un côté un peu luxueux. Un petit point dont on n'a pas parlé qui est intéressant, c'est que c'est une hybride rechargeable et que tu pourras la recharger dans des bornes de recharge rapide. C'est vrai que c'est chouette, ouais. Donc tu mettras, je crois, 2h30 pour la recharger sur une à la maison, prise domestique. À 3 kW. Et tu mettras 25 minutes pour la recharger jusqu'à 55 kW sur une borne de recharge courant continu.
Bah, Ça, c'est chouette. C'est hein. rare de Sur une l'avoir. PHEV, ouais. Exactement. Ouais. Donc, On s'installe derrière pour Ouais. vous montrer comment on est bien, parce que être passager de cette voiture, ben, parfois c'est même presque mieux peut-être à la place du conducteur. Regardez, alors, hop, on n'a pas rangé notre s'installe. chambre. Hop. C'est chouette, on y est bien, hop, on s'étend. Évidemment, climatisation, bah, quadrizone, hein. Ça, ce qui va être chiant, c'est que mine de rien, c'est Alors, plus il y a- une 4 places qu'une 5 Il y a le places. tunnel de transmission, mais Ouais. parfois le tunnel de transmission, quand il existe, on dit Et la toujours que c'est place la lave. signature du luxe absolu. La place là va être un peu dure. En fait, c'est des vraies 4 places luxueuses. Exactement. C'est plus si, une 4 places qu'une 5 places. Si tu es à 5 là-dedans, c'est Toit ouvrant le panoramique est toit très bien. ouvrant qui est génial, qu'on peut évidemment occulter et qui va très très loin, puisqu'il va jusque derrière nos têtes. Mention spéciale pour les appuis-têtes, les sièges sont très confortables. Alors, c'est vraiment une jolie voiture. Et puis regardez, on va jusqu'à sertir évidemment de chrome les aérateurs arrière. Hop, et le coffre, on va vous le montrer. Le coffre, Les portes sont lourdes, c'est feutré et tout ça, c'est top. Hein. Alors T'as- voilà, t'as même effectivement, encore les plastiques. évidemment c'est rehaussé, c'est ce qu'on se disait pour la fameuse batterie. Voilà, là il y a un surtapis et on a 460... Tu as 460 litres. Elle existe aussi en micro-hybridation, donc avec un moteur un peu moins puissant, où là tu auras 615 litres de coffre. Ouais, donc tu gagnes toute cette partie-là en fait. Ouais. Pour le coup, quand tu as une voiture de 5 mètres, Darek, 460 litres, sincèrement, c'est pas. Alors, moi, comme c'est une voiture plutôt 4 places, voire 5 avec un enfant, ça me paraît suffisant. Mais il est pratique. Voilà, il est plutôt bien foutu, mais c'est pas non plus Et fou. puis Hein. c'est chouette, moi j'aime bien quand les moquettes, tu sais, sont denses. Je trouve ça Hum. génial d'avoir beaucoup de densité. Sincèrement, c'est rare d'avoir une voiture avec aussi peu de loupés. Tu as envie de dire encore heureux à ce prix-là, mais tout est bien bossé. Et il y a un truc quand même top, c'est ça. Tu vas me dire, c'est rien, mais ça, si, c'est beaucoup de choses. Tu fais ça et hop. Hum. Je connais des arrimages Où qui c'est une tannée. qui se font beaucoup moins bien. Voilà. Alors, Tu cherches tes mots. non, je cherche pas mes mots. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis plutôt conquis. Tu vois, c'est le plus beau break, probablement même de la planète. On va attendre la nouvelle Audi A6 pour ensuite voir justement si Faudrait la essayer nouvelle la A6... BMW aussi, parce qu'on a essayé que l'électrique, on n'a pas essayé. Et il y a le break 550 qui arrive, mais pour moi, c'est le plus beau break de l'univers. Elle sera bleu marine, intérieur beige, avec du vrai bois, pas du bois foncé. Et je la prends en 300e. Sauf qu'on aurait aussi aimé essayer la 300 DE, parce qu'elle existe en diesel. Et alors, prouesse en diesel critère 1, Parce que hybride rechargeable. parce qu'hybride rechargeable, et puis parce que justement, ils ont réussi à tellement travailler sur la dépollution qu'ils sont... Pour le coup, Et en autonomie, c'est un truc de fou, parce que diesel plus PHEV, t'es à 1000 km. Hein. pour le coup, c'est une vraie. Si c'est une vraie routière que tu cherches, parce que ça va être des voitures qui vont plutôt être achetées en entreprise, et donc du coup plutôt pour des cadres dirigeants, etc. Pour le coup, c'est vrai que la diesel hybride rechargeable, pour moi, a plus de sens. Surtout qu'une fois que la C'est batterie. la dernière diesel à Oui. s'offrir, en fait. Surtout quand la batterie est vide, elle consomme. Là où le défaut des hybrides rechargeables, c'est quand la batterie est vide, ça se met à consommer énormément. Celle-là est plutôt. Et plutôt chouette. Est plutôt chouette et plutôt bien gérée de ce point de vue-là. Moi, elle m'a étonné en techno. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop tous ces écrans? Ça, je vous laisse juger parti. C'est mais- des options, donc tu fais ce Oui, que tu veux. mais Ouais. par contre, en techno, elle me paraît vraiment. J'étais surpris. Pourtant, moi, je suis pas spécialement le plus fan de techno. Elle est au-dessus des autres. Moi, je trouvais bien au-dessus de la. Et puis avec une ergonomie sympa. La et tout ça. BMW. Ouais. Après, pour que ça coche entièrement toutes les cases, il m'aurait mis un 6 cylindres. J'aurais aurait été. Donc tu l'achètes. Je sais pas. J'ai dit oui, elle est plus réussie que ce que je pensais. Probablement la meilleure de son segment. Mais Tu sais, c'est un peu comme les conclusions à la François Simon. Qui il retournerai un jour. Ouais, y retournerai-je. Elle est oui, parce qu'elle Ouais. est vraiment très sympa à conduire. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est plus sympa à conduire que le coup de cœur que tu peux avoir ou pas. Faut vraiment l'essayer. Tu vois, le seul regret, qui n'en est pas un en réalité, parce que c'est qu'un regret de coloris, donc tu peux. Moi, c'est la seule chose, c'est le coloris. Je n'ai pas d'autre regret que celui-là. J'essaie de trouver, je n'en vois pas. On va me dire oui, le coffre, mais le coffre, les batteries, ok. Mais, Moi, 400 la taille du coffre,
avec une famille, je me paraît suffisante. Ça fait très bien l'affaire. Alors après, pour une voiture de 5 mètres, oui, ça interpelle. Bon, allez. On s'arrête là? On Le s'arrête petit là. pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Dites-nous ce que vous en pensez. Le plus beau break de l'univers. Hein, ça vaut quand même le coup.